Je suis le héros de ce manga, Favoritisme. L'autrice, Zishi, m'a donné un passé tragique de beauté, de force et de souffrance. À la fin, grâce à ma volonté et à mes capacités, je devais surmonter mon passé et devenir un véritable puissant. Mais pour une raison inconnue, pourquoi un jour, tout à coup, Zichi a-t-elle arrêté de dessiner, me laissant piéger dans ce cycle misérable pendant 2 longues années? Jour après jour, je suis harcelé. T'es sourd ou quoi? Dégage. Jour après jour, je suis abandonné. Si tu oses revenir, je te tue. Papa, je n'ai même pas la force de résister. Est-ce que je vais devoir continuer à souffrir comme ça? Non! Je dois quitter cet endroit. Je dois trouver Gigi. Je veux savoir clairement pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi ne pas m'avoir donné une vie complète? Gigi, je vais te trouver. Je vais te mettre en pièces et te donner au chien. Gigi! 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 Qui parle? Où suis-je? Qui êtes-vous? Gigi, toutes ces années où tu m'as abandonné, tu n'étais pas occupée à tomber amoureuse, au moins? Pour cette ordure? Je Je ne sais pas de quoi vous parlez. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Te laisser partir? Je ne te laisserai jamais partir de toute cette vie. Ah! Ah! Pourquoi je fais ce rêve en ce moment? L'homme dans le rêve me semble si familier. Pourquoi est-ce que je n'arrive jamais à me souvenir clairement de son visage en me réveillant? Allô? Allô, Sheng Sheng, n'oublie pas le rendez-vous de ce soir. Le rendez-vous? Enfin, je vais te rencontrer, Gigi. Mingyuan, tu es où? Je suis déjà dans la chambre 102, dépêche-toi de venir. D'accord. Tingli, laisse-moi te présenter, c'est ma petite amie Xia Jisheng. C'est celui dont je t'ai parlé, le grand retourné, Yan Tingli. Mademoiselle Xia, vous êtes vraiment belle. Merci. L'entreprise qu'il a fondée est entrée dans le top 10 national en moins d'1 an. Maintenant, c'est un gros bonnet à Jinsheng. Tingli, j'ai entendu dire que tu cherchais un portraitiste. Tu en as trouvé un? Pas encore. Je veux trouver quelqu'un que je connais bien. Ma copine a étudié les arts à l'université, et si on lui laissait essayer? Éteins ta cigarette. Qu'en pense Mademoiselle Xia? J'ai étudié pour enseigner le dessin aux enfants. Je ne suis pas très douée pour les portraits. Sheng Sheng, même si je ne connais pas Tingli depuis longtemps, il m'a beaucoup aidé dans les affaires. Aide-moi à lui rendre l'appareil. Hein? D'accord. Sheng Sheng, je t'ai envoyé le WeChat de Tingli, ajoute-le. D'accord. Ce Yan Tingli a l'air un peu bizarre, non? Bon, je rentre le premier. Tu habites à la baie de Yue, Sheng Sheng est sur ton chemin, laisse-la te raccompagner. Ça te va?
Ming Yuan, J'ai pas encore fini par là-bas, Sheng Sheng. Occupe-toi bien de Tingli pour moi, hein? Je rentre, vas-y. Président Yan, on y va. Le jeu est sur le point de commencer, ma Zizi. Président Yan, c'est quoi votre code de porte? 0, ça tient. 0. Le code est le même que ma date d'anniversaire. Président Yan, faites attention. Pourquoi j'ai l'impression que tu ne me reconnais pas? Président Yan, de quoi parlez-vous? C'est pas la première fois qu'on se voit? Tu as commencé à me créer quand tu avais 16 ans. Ça fait 7 ans qu'on se connaît. Toutes ces années à m'avoir négligé, juste pour sortir avec cette ordure, je ne te laisserai pas faire à ta guise. Président Yan, lâchez-moi. Vous... Je ne te lâcherai jamais de toute cette vie. Je ne te laisserai jamais partir de toute ma vie. Je ne te laisserai jamais partir de toute ma vie. Président Yan, vous êtes ivre. C'est vrai? Président Yan, reposez-vous bien. Xia Disheng, le spectacle ne fait que commencer. Président Yan, voici le WeChat du propriétaire de notre atelier d'art. Vous pouvez lui parler directement. Vous trouverez certainement la personne idéale. Ce n'est pas grave, nous nous reverrons bientôt. Combien de fois est-ce que c'est arrivé maintenant? Ça fait plus d'1 an que tu es avec Xie Mingyuan. Et il ne sait toujours pas que tu es allergique au pollen? Il est occupé. Je pense qu'il ne se soucie tout simplement pas de toi. Tu as oublié l'année dernière, pour ton anniversaire, quand il t'a posé un lapin? Qu'est-ce que tu lui trouves, même? À l'époque, ma mère et moi n'avions presque plus d'autres options. L'hôpital n'est pas une œuvre de charité. En plus, vous deviez tellement d'argent que l'hôpital ne comptait plus le réclamer. Je vous en supplie, je vais certainement réunir assez d'argent ce soir. S'il vous plaît, ne nous mettez pas à la porte, d'accord? Je vous en supplie de nous laisser rester. Combien doivent-ils pour le traitement? Je paierai? Hé, tu es sans espoir. Président Yan, cette peinture a été créée quand j'étudiais à l'étranger en Australie. Elle s'intitule « Une vieille vache qui mange de l'herbe jeune ». Patron. Président Yang. Patron. Président Yang. Xiaoxia, je te l'ai dit 100 fois, ne m'appelle pas patron. Appelle-moi conservateur en chef, s'il te plaît. Compris? D'accord, conservateur en chef. Discutez d'abord avec le président Yan. Je vais m'occuper de quelques trucs. Et ne pars pas. Xiaoxia, j'ai une autre grosse surprise à t'annoncer. Bon, je dois y aller maintenant. J'ai hâte de travailler avec vous, conservateur en chef. D'accord. Président Yan. Au revoir, Président Yan. Xiaoxia. Xiaoxia, combien coûte le traitement médical de ta mère? Tu as une idée? Le président Yan propose beaucoup d'argent. Xiaoxia, pour l'avenir de l'entreprise et les frais médicaux de ta mère, tu dois mener à bien le projet du président Yan. Réfléchis, c'est 1 million.
Maman. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Où vas-tu? Fais attention. Assieds-toi. Viens. Où est partie tante Lee? Pourquoi t'a-t-elle laissé seule ici? Ça va, ça va. Je voulais juste essayer de me lever et de voir. Tante Lee est allée chercher à manger. Ne lui en veux pas. À quoi penses-tu? Maman va vraiment bien. La maladie de maman est comme ça maintenant. Maman? Pourquoi l'accident est-il arrivé? Pourquoi as-tu été blessée? Que s'est-il passé exactement il y a 4 ans? Pourquoi n'en ai-je aucun souvenir? Sheng Sheng, ce n'est pas de ta faute, ça n'a rien à voir avec toi. Si tu ne peux pas t'en souvenir, alors n'y pense pas. Il faut regarder vers l'avant et vivre sa propre vie. C'est tout ce que maman souhaite. Maman, allonge-toi et repose-toi un peu. Xiao Xia, combien coûte le traitement médical de ta mère? Tu as une idée? Le président Yan propose beaucoup d'argent. Allô? Allô, président Yan. J'accepte de peindre votre portrait. Salut, il pleut des cordes. Tu aurais dû m'appeler, je serais venu te chercher. J'ai essayé de t'appeler, tu n'as pas répondu. Je suis trempée. Président Yan, parlons d'abord du travail. Concernant le portrait, je pense que... Jeune maître, Monsieur Lormy vous attend depuis longtemps. Que doit-on? Ah, Président Yan, si vous avez quelque chose à faire, allez-y. Je vous attends ici. Asia Cheng, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi n'as-tu pas terminé favoritisme? C'est à cause de Xie Mingyuan. Je t'ai observé en secret dehors pendant longtemps. Il y a eu d'innombrables moments où j'ai voulu te déchirer. Mais pourquoi, quand je me suis approché, je ne pouvais pas m'empêcher de vouloir être près de toi? Président Yan, qu'est-ce que vous faites? Je t'ai vu t'endormir. J'avais peur que tu attrapes froid, alors j'ai posé le vêtement sur toi. Vous avez terminé, c'est ça? Alors parlons vite du portrait. Changez d'abord de vêtements. Mes vêtements sont déjà secs. Président Yan, concernant le portrait, quelles sont vos exigences? Je les note. L'objectif principal de peindre ce portrait personnel cette fois est de l'utiliser comme... Mademoiselle Xia, arrêtons-la pour aujourd'hui. Allez d'abord à l'hôpital. Je suis désolée, Président Yan. J'appelle mon copain pour qu'il vienne me chercher. Désolée. Mingyuan, je crois que j'ai attrapé un rhume. Tu peux venir me chercher? Je suis occupé là. Tu veux bien attendre ce soir? Xia Jisheng, comment peux-tu aimer ce genre d'homme? D'accord. Président Yan, mon copain est déjà là. Alors, je m'en vais. On se recale. Pourquoi je fais des rêves bizarres en ce moment? Ça doit être parce que papa me manque tellement. Yan Tingli, pourquoi il est encore là?
Ce pendentif? Pourquoi il ressemble autant à la boucle d'oreille que j'ai perdue? Désolé. Je l'ai pas fait exprès. C'est rien, ça ne me dérange pas. Non, monsieur Yan, je dois retourner au studio. Laissez-moi vous raccompagner. Monsieur Yan, vous pouvez vous arrêter ici. On se revoit quand pour la peinture? Demain soir. Demain soir, on peint chez moi. Chez vous? Oh! J'ai plus d'outils à la maison et plus de vêtements aussi. Tingli. Mingyuan. Sheng Sheng, je suis en retard. Merci. Tingli, on rentre d'abord. On se fait un repas un de ces jours. Monsieur Yan, on y va. Allons-y. C'est juste faire un portrait. Il n'y a rien à craindre. Mademoiselle Tia, s'il vous plaît. Monsieur Yan, vous êtes là? Monsieur Yan? Monsieur Yan? Monsieur? Hé. Je ne vous ai pas fait peur, j'espère? Désolé. Quand je suis seul, je n'aime pas allumer la lumière. C'est bon. On commence le portrait maintenant? Votre réaction est si discrète. D'accord. Mademoiselle Dia, j'ai vu un film une fois. Les parents du protagoniste ont été assassinés, mais il n'a jamais trouvé le vrai coupable. Il a été abandonné par plusieurs familles d'accueil ensuite. Il a dû travailler pour étudier et était harcelé. Tu es sourde? Désespéré, il a voulu sauter d'un immeuble. Si vous étiez son ami, que lui diriez-vous? Serre les dents et continue à vivre. C'est en vivant qu'il y a de l'espoir pour tout. Donc toi aussi, tu penses qu'il devrait se souvenir de la haine et continuer à vivre, c'est ça? Non. Il devrait lâcher prise sur cette haine. Parce que personne ne sait ce qui arrivera en premier, un accident ou demain. Papa. Papa? On devrait vivre dans le présent et bien vivre chaque jour. Porter cette haine serait tellement épuisant. Non, ça ne devrait pas être comme ça. Non. C'est toi qui m'as dit de vivre en me souvenant de la haine? Tu as dit que c'était seulement en me souvenant de la haine que je pourrais grimper pas à pas pour trouver le vrai coupable qui a tué mes parents. Pourquoi as-tu changé? Oh, c'est à cause de Xie Mingyuan, c'est ça? Pourquoi m'as-tu oublié pendant tant d'années? Pourquoi? Xia Zhisheng, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi as-tu soudainement arrêté de dessiner le manga que tu avais à moitié terminé? Je ne comprends pas ce que tu dis. Pourquoi m'as-tu oublié? Tu m'as oublié? Juste pour sortir avec ce Xie Mingyuan? Xia Zhisheng, réponds-moi. Réveille-toi, dis-moi. Xia Zhisheng, réponds-moi. Xia Zhisheng, pourquoi m'as-tu oublié? Xia Zhisheng, réponds-moi. Juste parce que tu as commencé à sortir avec Xie Mingyuan, tu m'as oublié? Pourquoi est-ce que je fais encore des cauchemars? C'est quoi le problème avec ce Yan Tingli? Pourquoi a-t-il l'air d'être apparu soudainement aux côtés de Mingyuan? Yan Tingli a été adopté par le vieux monsieur Yan à l'étranger il y a 4 ans. Il n'a mis que 5 ans pour transformer l'entreprise régionale initiale en l'actuel géant multinational. Impressionnant. Mais pourquoi est-ce que je le trouve un peu étrange? Et les choses qu'il dit sont aussi déroutantes.
Je ne te laisserai jamais partir de toute ma vie. Laisse tomber, n'y pense plus. Après avoir fini le portrait, s'occuper de la maladie de maman, c'est ce qui compte. Ce soir, c'est la première fois que je dîne avec la mère de Mingyuan. Je dois bien me préparer. Bonjour, monsieur Yan, Pourquoi tu n'es pas encore là? Monsieur Yan, je suis désolée. Je ne viendrai pas ce soir. Mingyuan vient de me dire que sa mère m'invite à dîner. Non, je dois te voir ce soir. Ce dîner est très important pour moi. Maman, quand tu parleras à Sheng Sheng plus tard, sois un peu plus mesuré. Ne lui fais pas peur. Ne sois pas avec elle. Je te l'ai dit il y a longtemps, ne me parle plus de ça. Tu as entendu ce que j'ai dit? Maman, écoute-moi. D'accord, je sais ce que je fais. Zichi, tu m'as abandonné à la torture dans le manga juste pour te marier à la hâte dans une famille comme celle-ci? Tingli, qu'est-ce que tu fais ici? Je passais par là. Madame regarde-t-elle de haut Mademoiselle Dia? Tu l'as vu, ma mère reste un peu traditionnelle. Pour être honnête, je n'avais pas prévu de me marier si tôt non plus. Mademoiselle Tia est si belle. Tu n'as pas peur qu'on te la vole? Elle m'aime, elle ne me quittera pas. J'ai entendu dire par les gars que tu as récemment un faible pour une femme qui a un petit ami. Tu es plutôt un séducteur. Quoi? Pas permis? Qui oserait dire que ce n'est pas permis? Le puissant Monsieur Yon, vraiment prêt à être l'autre homme par amour? Tu me connais. Il n'y a rien que je veuille que je ne puisse pas obtenir. Bien sûr que oui. Ta férocité dans les affaires, c'est comme le roi des aigles. Que ce soit les choses ou les gens, personne ne peut te les prendre. D'accord. Je rentre maintenant. Être l'autre homme par amour, Ziji m'a créé. Je suis le personnage principal masculin. Tu te prends pour quoi? Toi et Xie Mingyuan, vous ne vous connaissez que depuis environ 1 an, non? Tu rencontres déjà les parents? Tu l'aimes à ce point? C'est une affaire privée entre Mingyuan et moi. Ça ne te regarde pas. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Personne n'a jamais osé me poser un lapin. À ton avis, que penserait Xie Mingyuan s'il nous voyait comme ça? En tant que son bon frère, traiter sa petite amie comme ça à répétition, tu ne trouves pas que tu exagères? Devine qui Xie Mingyuan croira si je lui dis que tu m'as séduit, toi ou moi? Toi. Tingli. Tingli. Bouge encore et je te pousse dehors. Quelle coïncidence. Xie Mingyuan, c'est bien toi. Alors cette femme doit être celle que Yan Tingli poursuit? Il ne faut pas que Mingyuan me voie. Vous êtes déjà ensemble aussi vite? Ne la fais pas peur, elle est timide. Oui, compris. Xia Disheng ne veut pas rencontrer les gars? Où est Mademoiselle Xia? Sheng Sheng vient de dire qu'elle est en bas. Maintenant, je ne la trouve plus. Je vais l'appeler, je ne vous dérangerai pas, toi et Xia Disheng. Téléphone.
Réponds. Bonjour, Mingyuan. Sheng Sheng, où es-tu? Je viens d'aller aux toilettes. J'arrive tout de suite. D'accord, je t'attends. D'accord. Je suis désolée, monsieur Yan. Quelque chose est vraiment arrivé à la dernière minute aujourd'hui. Mais cette affaire est très importante pour moi. Après avoir fini ça, je vais certainement terminer le travail que vous m'avez assigné. De plus, monsieur Yan, si vous considérez vraiment Mingyuan comme un frère, ne permettez pas que ça se reproduise. Zishi, c'est clairement toi qui m'as créé. Maman. Madame, Asseyez-vous. Assieds-toi. madame, laissez-moi vous verser un verre d'eau. Papier? Désolée, mademoiselle Zia, je ne l'ai pas tenu ferme. Maman, ça... Ce n'est pas grave, madame. C'est de ma faute. J'ai versé l'eau trop pleine. Ce n'est pas de votre faute. Mademoiselle Zia travaille vraiment avec agilité. À l'avenir, vous pourrez bien servir Mingyuan. Servir Mingyuan à l'avenir, c'est une bonne chose. Et maman, et si on mangeait d'abord? Mingyuan, va chercher dans la voiture le cadeau que j'ai préparé pour mademoiselle Xia. D'accord. Sheng Sheng, assieds-toi. Je descends chercher quelque chose. Je m'en vais. Mademoiselle Xia, j'ai entendu dire que vous dépensez beaucoup chaque mois pour les soins médicaux de votre mère. Mingyuan vous a beaucoup aidé, n'est-ce pas? Madame, les frais médicaux de ma mère sont tous payés avec mon propre argent. Je n'ai pas dépensé un sou de Mingyuan. Vous et votre mère, vous avez failli vous retrouver à la rue, à l'hôpital. Mingyuan a avancé les frais médicaux pour vous, c'est ça? Oui. Mais c'était de l'argent que j'ai emprunté à Mingyuan. C'est déjà remboursé. Pas encore mariée, et déjà en train de se forger une image de femme indépendante et forte. J'apprécie votre esprit d'ascension sociale. Mais les familles comme la nôtre tiennent à l'égalité des statuts sociaux. Tout le monde ne peut pas y entrer. Sheng Sheng n'est pas ce genre de personne. Tu te fais des idées? Xie Mingyuan! Madame, Maman? Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne veux pas la voir. Fais-la partir. Sheng Sheng. Mingyuan, puisque madame ne veut pas me voir, je vais partir. Réfléchis bien à notre relation. Non, Sheng Sheng? Xie Mingyuan. Maman. Calme-toi. Tu as oublié de prendre tes médicaments avant de sortir? Monte dans la voiture. Monte dans la voiture. Yan Tingli, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Pose-moi. Yan Tingli. Pose-moi. Tu... Arrête de bouger. Xie Mingyuan m'a demandé de te prendre. Xie Mingyuan est encore en train de calmer sa mère qui fait semblant d'être malade. Tu crois qu'il a le temps de me demander de te prendre?
Je suis juste tombé sur toi par hasard. Il pleut tellement. Si tu attrapes froid, qui va peindre pour moi? Mon parapluie est encore dehors. Mon parapluie, Attache ta ceinture. Ton pied te fait encore mal? Ça ne fait plus mal. Monsieur Yann, vous pouvez rentrer maintenant. Tu ne vas même pas m'inviter à boire un verre d'eau? Va te changer, n'attrape pas froid. Tu dois encore peindre pour moi. Vas-y. Je partirai après avoir fini ce verre d'eau. Monsieur Yang, pourquoi n'êtes-vous pas encore parti? Je vous ai préparé de la soupe au gingembre. Et cette pommade pour les brûlures. Plus tard, prenez soin de la blessure sur votre main. Je pars le premier. Attendez. Il y a tellement de soupe au gingembre. Je ne peux pas tout finir. Partagez-la avec moi. Merci. De rien. De quelle maladie souffre votre mère? Des séquelles d'un accident de voiture. C'est grave? J'ai fini de boire. Je pars le premier. Sheng Sheng. Sheng Sheng, tu dors? Ne parle pas, ne sors pas. Sheng Sheng. J'arrive. Sheng Sheng, tu dors? Qu'est-ce que tu fais là? Le manuscrit de la BD, il pourrait être dans la chambre? Qu'est-ce qu'il y a? Sheng Sheng, c'était de ma faute aujourd'hui. Je ne me suis pas bien occupé de toi. Ce n'est rien. Après tout, madame... Et si t'allais t'excuser auprès de ma mère? Peut-être qu'elle changera d'avis sur toi. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès de ta mère? C'est une personne âgée, elle a juste un petit coup de blues. Pas vrai? Nous, t'as qu'à les jeunes, on devrait faire un peu attention à elle. En plus, la différence entre nos milieux familiaux est un peu grande. Ce n'est pas étonnant qu'elle ne puisse pas l'accepter tout de suite. Tu parles de milieu maintenant? Tu as oublié ce que tu m'avais promis à l'époque? Tu avais dit que même si ta mère n'était pas d'accord, tu m'épouserais quand même. D'accord. On en reparlera après le mariage. Bizarre. Pourquoi n'y a-t-il aucune trace de la BD? Tu m'aimes ou pas? Bien sûr que je t'aime. Partir comme ça semblait inutile. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? J'ai cédé à ta mère aujourd'hui parce que je t'aime.
Je veux avoir une belle vie avec toi. Mais si elle continue à me manquer de respect, alors il n'y a pas besoin que je la revoie. Oh, Sheng Sheng, arrête de me compliquer la vie, d'accord? Quel bruit? Le robinet de la salle de bain est cassé. Et sors, Mais Sheng Sheng, je n'ai pas fini de parler. sors. Nous avons tous les deux besoin de nous calmer. Sheng Sheng, je n'ai pas fini de parler. Sors. Ne ferme pas encore la porte, je n'ai pas fini de parler. Sheng Sheng. Sheng Sheng. Pourquoi tu utilises ma serviette? Oh. Alors je te la rends? Eh non. Non, pas besoin. Pourquoi tu prends ta douche chez moi? Comment peux-tu être aussi impoli? Vous vous disputez depuis si longtemps. Moi aussi, je me suis fait prendre sous la pluie. Je ne veux pas attraper froid. Dépêche-toi, mets tes vêtements et sors. Mes vêtements sont tout trempés. Tu ne peux pas t'attendre à ce que je sorte avec ta serviette, non? Où vas-tu? Je vais te trouver des vêtements à moi à mettre. Salut. Yo. Pourquoi tu portes ça? C'est un petit jeu romantique entre couples. Ça avance vite? Ta femme mariée habite aussi dans cette résidence? À te voir, la rencontre avec les parents aujourd'hui ne s'est pas trop bien passée. Ma mère n'aime tout simplement pas Sheng Sheng, Sheng Sheng non plus. Sachant que sa situation familiale est bien pire que la mienne, pourquoi elle ne pourrait pas faire un petit effort pour ma mère? L'écart entre vos milieux familiaux est effectivement assez grand, mais ta mère n'avait pas besoin d'en faire tout un plat. Tu ne sais pas. Après l'accident de voiture de la mère de Sheng Sheng, sa colonne cervicale a été gravement endommagée. À part faire un peu de rééducation, il n'y a pas d'autre solution. J'ai entendu dire qu'elle veut récemment trouver un certain professeur. Pas besoin d'y penser, ce professeur doit être cher. Traîner une mère à charge, quelle famille ne serait pas agacée? Puisque ta mère déteste tant Sheng Sheng, pourquoi ne pas rompre? Les mecs, il y a une ligne dans une chanson, comment ça va déjà? Ce qu'on ne peut obtenir est toujours en émoi, ceux qui sont choyés n'ont rien à craindre. Passe à off comme ici, Sarah. Je pars. Aïe, ça va? Désolé. Je ne t'ai pas vu. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Frère, passe devant. Si Mingyuan a été trop oisif ces derniers temps, trouve-lui quelque chose à faire. Xiaoshan, maman te retient. C'est qui? Bonjour, madame. Je m'appelle Yann. Je suis le supérieur de mademoiselle Xia. Ah. Asseyez-vous, je vous en prie. Notre entreprise a récemment confié un nouveau projet au studio de mademoiselle Xia. Le personnel du studio a fortement recommandé de confier ce projet à mademoiselle Xia. Ils ont dit que mademoiselle Xia était responsable et sérieuse. Si elle prend en charge ce nouveau projet de bande dessinée... Non, hors de question. Elle ne dessine pas de bande dessinée. Comment est-ce possible? C'est pourtant clairement Zishi qui a dessiné la BD et m'a créé. Sheng Sheng va enfin mieux ces derniers temps. Il ne faut plus lui parler de BD pour ne pas la perturber. Oh. Monsieur Yan, Xiaosheng n'a jamais touché à la bande dessinée. Je vous en prie, reconsidérez votre décision. Ne gâchez pas le nouveau projet du studio. Maman. Monsieur Yan, qu'est-ce que vous faites ici? Xiaosheng, comment parles-tu à ton supérieur? Monsieur Yan venait juste prendre de mes nouvelles. Maman, repose-toi bien. Je vais accompagner Monsieur Yan dehors pour discuter. Madame, je vais donc vous laisser. Je repasserai vous voir une prochaine fois. Maman, repose-toi bien. Toi, viens ici. Parlons juste ici. Monsieur Yan, que voulez-vous exactement? Je suis ton patron. Venir voir la famille d'une employée en difficulté, est-ce mal? Pour être franc, nous n'avons qu'une relation professionnelle. Et je suis la petite amie de ton frère, Mingyuan.
Tu dépasses les bornes encore et encore. Tu ne trouves pas que c'est trop? Et si j'insiste pour dépasser les bornes? Si vous voulez retrouver ce professeur Lee, je peux vous aider à le trouver. Si vous voulez quoi que ce soit, je peux vous le donner. Que faites-vous? Ne me touchez pas, vous êtes fou? Tie Mingyuan n'est qu'un lâche inutile. Même après que sa mère vous ait traité ainsi, vous le défendez encore. Mingyuan est le seul qui m'ait aidé quand j'étais dans la période la plus difficile. Vous ne cessez de vouloir semer la zizanie entre nous. Que voulez-vous exactement? De plus, la façon dont sa mère me traite, notre relation, cela ne concerne que nous deux. Monsieur Yan, vous avez vraiment dépassé les bornes. Peu importe la méthode que vous utilisez, trouvez-moi ce professeur Lee. Qui est là? C'est qui? J'arrive. J'arrive. Je vois que tu as encore des bleus après t'être foulé la cheville. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te mettre de la pommade. J'ai appris une nouvelle technique de massage. J'ai trouvé une vidéo sur internet. Cette technique réduit le gonflement et soulage la douleur. C'est très efficace. Laisse-moi essayer sur toi. Je peux le faire moi-même. Laisse-moi t'aider. Donne-moi juste la vidéo. Je peux me masser toute seule. D'accord. Monsieur Yan, tu peux rentrer maintenant. Je pourrais avoir un verre d'eau? D'accord, sers-toi. Waouh! Il pleut des cordes. Monsieur Yan, il y a un parapluie près de la porte. Ah. Tu peux rentrer maintenant. Pas de conscience. Monsieur Yan. Descendez-le lui. Ne le laissez pas revenir. Monsieur Yan, votre veste. Je n'en veux pas. Jetez-la. Pourquoi cette personne est-elle si étrange? Qu'est-ce que la veste a fait de mal? Yadisheng, c'est moi qui ai été abandonné. Je suis celui qui est pris dans ce cycle misérable. C'est moi qui devrais être en colère. Tingli, tu veux venir jouer au tennis? Sheng Sheng, j'ai demandé à quelqu'un de se renseigner sur le professeur Lee. On aura des nouvelles bientôt. Merci. Tu es ma petite amie. Pas besoin de me remercier. Je te préviendrai dès que j'aurai des nouvelles du professeur Lee. Qui? C'est Tingli. Désolé mec, quelle coïncidence. Ça va? Quelle coïncidence. Ça va? Ça va, pas grave. Tu as le temps pour un jeu? D'accord. Mingyuan, ça va? Ça va, ça va, ça va. Tingli, tu joues bien au tennis? Tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Oui.
Tingley et moi, on est comme des frères. Il ne l'a certainement pas fait exprès, c'est juste que je suis trop nul. Laisse-moi t'emmener soigner la blessure. Ça va. Aïe, Ça fait mal. prends ton temps. Sheng Sheng. La dernière fois, c'était de ma faute. Je voulais juste trop que tu t'entendes bien avec ma mère. J'ai utilisé la mauvaise méthode. Pardonne-moi. D'accord, je ne suis plus en colère. Mais à partir de maintenant, tu ne peux pas me forcer à faire des choses que je ne veux pas faire. D'accord. Je peux respecter ta mère, mais ta mère doit d'abord me respecter. D'accord. Je vais communiquer avec elle doucement, d'accord? Je ne te rendrai pas les choses difficiles. Eh mon pote. Salut, Mingyuan. Tu as oublié ton téléphone. Il n'arrêtait pas de sonner, alors j'ai répondu à ta place. Ils ont dit qu'il y avait un problème sur un projet de ta boîte. Un projet? Sheng Sheng. Je dois y retourner tout de suite. Tingley, aide-moi à l'apprendre. D'accord, vas-y. Monsieur Yan, j'habite juste à côté. Je peux rentrer à pied. Je n'ai pas pris la voiture non plus. On rentre ensemble à pied. Monsieur Yan, je suis déjà arrivé. Vous n'avez plus besoin de m'accompagner. Allô? Le professeur Lee nous a contactés? On peut organiser l'examen demain. Si tu as le temps, viens jeter un œil. Sinon, on t'enverra le rapport. J'ai le temps. Je serai là à l'heure demain, c'est sûr. Mingyuan vient juste de mentionner qu'il allait t'aider à le chercher en jouant au basket, et il y a déjà du nouveau? Je ne pensais pas qu'il se préoccupe autant de ma mère. Mademoiselle Xia, quand est-ce qu'on se revoit pour le portrait? Je suis occupée ces 2 jours. On peut reporter à quelques jours? Comment tu me contacteras quand tu seras libre? J'ai ta carte de visite, non? Je te contacterai avec ça. Je rentre à la maison alors. Cette femme, elle ne mentionne même pas de me bloquer. Président Xier, la coopération avec Xingchen a été annulée à la dernière minute. Tous les préparatifs préliminaires ont été vains. L'algorithme central du nouveau logiciel est anormal. Plusieurs séries de tests ont échoué. Une bande de bons à rien. Vous ne savez rien faire correctement. Sortez. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi es-tu si en colère? Maman, pourquoi es-tu ici? Tu te souviens de Zixin? Merci. Ton ami d'enfance. Récemment, Tongxi a un projet de coopération avec notre groupe haïtien. Zixin est la chef de projet. Pour les questions de travail, discutez bien. Je pars la première. Asseyez-vous. D'accord. Mon fils, un tel milieu familial est digne de ma future belle-fille. Merci. Ça va? Ça va, ça va. Ça va? Ça va. Réveille-toi, papa. Je ne dessinerai plus jamais de bande dessinée. Gigi, tu osais m'oublier? Je vais te tuer. Ah. Depuis que Yan Tingley est apparu, je fais des cauchemars. Laisse tomber, n'y pense plus. J'ai rendez-vous avec Mingyuan dans la journée. Je devrais essayer de dormir un peu plus. Hey, t'as fait une belle toilette, tu vas voir ton copain? Après t'avoir ignoré si longtemps, il a enfin du temps? Il était juste occupé. Maintenant, il a du temps pour m'accompagner. Je ne dis rien de plus. Je pars maintenant. Salope, c'est elle. Je t'ai enfin attrapée. Venez voir tout le monde. Venez par ici tout le monde. Cette garce utilise son joli minois pour séduire les maris des autres. Elle ose utiliser le prétexte des repas d'affaires pour attirer les hommes à boire. Garce, sans vergogne.
Venez voir tout le monde. Lâchez-moi. Quand est-ce que j'ai séduit ton mari? J'ai un copain. Tu as un copain? Fais-le venir qu'on le voie. Exactement. Tu n'as pas honte? Lâchez-moi. Salope sans vergogne. Elle séduit les maris des autres. Lâchez-moi. Venez voir tout le monde. Lâchez-moi. Salope sans vergogne. Je vais te tuer à coups. Ne m'attrape pas. Lâchez-moi. Je vais t'éclabousser à mort. Je vais t'éclabousser à mort. Je suis son petit ami. Qui a commencé? Ah! Attrapez-les, ne les laissez pas s'enfuir. Ça va? Ça va. Merci. Qu'est-ce que tu fais là? Écoute-toi poser cette question. Monsieur Yan, il t'apprécie beaucoup. Il t'a même confié les supports promotionnels dessinés à la main de l'entreprise. Et en plus, il a ajouté 3 millions de financement. Dessin architectural à la main? 3 millions? Quoi? Tu penses que le dessin architectural à la main de notre entreprise ne vaut pas 3 millions? Non, je... Monsieur Yan, regarde, tes vêtements sont trempés. Et si Xia t'achetait une nouvelle tenue pour te changer? D'accord. Je... Mademoiselle Dia, on y va? Que penses-tu de cette tenue? C'est pas mal. Eh? Je trouve que ce t-shirt blanc est bien aussi. Qu'en penses-tu? Pas mal aussi. Et? Regarde ce polo. Celui-ci me va bien, non? Essaie-le. Tu verras bien en l'essayant. Tu n'étais pas censé être en rendez-vous avec mon futur beau cousin? Comment as-tu le temps d'accompagner mon cousin? Qu'est-ce que tu fais? Que veux-tu exactement? Tu vois. Tong Tong, je te le répète, Sheng Sheng, c'est ma petite amie. Arrête de me créer des problèmes, d'accord? Aïe, comment je te crée des problèmes. Bon, grâce à l'aide de ton père pour tous ces problèmes récents à l'entreprise, choisis quelques tenues pour ton père aujourd'hui pour lui rendre visite. Pourquoi cette précipitation? Tes compétences pratiques ne répondent pas encore à mes exigences, n'est-ce pas? Jie Mingyuan, il a trompé? C'est parce que j'ai été trop occupé. Je me sens très bien en ce moment. Alors je veux la suite présidentielle du Yunding Palace. C'est ma cousine. Oh, on a fait une sortie aujourd'hui. J'étais justement sur le point de la ramener. Le lit de la chambre à thème amoureux. La dernière fois était trop dur, pas du tout moelleux. Vraiment? Où est-ce que tu vas? On y va. Quoi, tu ne sors toujours pas? Tu veux tricher, toi aussi? Où est-ce que tu vas? Alors tu m'as amené ici exprès? Juste pour que je le voie tromper, c'est ça? Mademoiselle Xia. C'est toi qui as choisi cette boutique de vêtements. Alors, est-ce que tu avais déjà... Je t'avais déjà dit de rompre avec lui. Toute sa famille ne vaut rien. Surtout Jie Mingyuan. Avec son naturel dragueur et coureur de jupons, tu crois qu'il pourrait vraiment t'aimer? Il ne t'a juste pas encore eu, il te fait marcher. Tu savais qu'il trompait, et tu ne me l'as pas dit plus tôt? Monsieur Yan, est-ce que vous, les gens hautains et puissants, vous aimez juste regarder la misère des gens ordinaires? Est-ce que vous, les gens hautains et puissants, vous prenez simplement plaisir à regarder la misère des gens ordinaires? Pas moi. D'ailleurs, si tu n'avais pas vu Jie Mingyuan tromper de tes propres yeux, aurais-tu pu le laisser tomber complètement? Donc, Monsieur Yan veut dire que je devrais vous être reconnaissante, c'est ça? Ce n'est pas nécessaire, moi. Suffisant. Tu ne tiens absolument pas compte des sentiments des autres, n'est-ce pas? Tu vas trop loin. Je n'ai pas fini d'essayer les vêtements. C'est toi qui payes.
C'est Xie Mingyuan le salaud? Pourquoi tu t'en prends à moi? Allez, santé. Santé. Félicitations à toi. Tu as enfin largué cette ordure. Les beaux jours sont devant toi maintenant. Cette ordure, que celui qui veut la récupérer le fasse. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Bois moins. Tu n'es pas allergique à l'alcool? C'est du vin de fruits, ça va. Aujourd'hui, je suis heureuse. Je fête ma rupture totale avec cette ordure. D'accord. Pourquoi tu étais si en colère cet après-midi? Salaud, tu oses venir me chercher? Je vais te tuer. Regarde bien qui je suis, Xia Jisheng. Toi? Regarde bien. Ah, Toi, tu es le héros de ma BD. Pourquoi es-tu sorti? Non, 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 non. Je ne t'ai dessiné qu'à l'école, puis abandonné. Je ne t'ai jamais dessiné après ça. Comment es-tu sorti? Quoi? Tu es venu régler tes comptes avec moi? Xia Jisheng, tu faisais exprès de prétendre ne pas me connaître, c'est ça? Xia Jisheng. Pourquoi? Pourquoi faisais-tu semblant de ne pas me connaître? Xia Jisheng. Arrête de faire semblant d'être ivre. Réveille-toi, Xia Jisheng. oh non. Allergique à l'alcool. Zichi. Que t'est-il exactement arrivé? Zichi, tu te souviens encore de moi, n'est-ce pas? Que tu aies vraiment perdu la mémoire ou non, tant que tu restes loin de Xie Mingyuan, tout va bien. Je suis le seul et unique héros. Réveillé. Comment vas-tu? Regarde-toi. Pour un salaud, tu te saoules et tu fais des scènes. C'est tout le courage que tu as? Qu'est-ce que tu en sais? Je fêtais la joie de notre rupture. En plus, ce salaud, je m'en fiche complètement. Si décontracté. Sinon, je devrais le garder pour le nouvel an? Alors laisse-moi voir à quel point cette pourriture t'est indifférente. Hé? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Sheng Sheng, tu ne te sens toujours pas bien? Si Tingli ne me l'avait pas dit, je n'aurais pas su que tu étais hospitalisé. Xie Mingyuan, séparons-nous. Non, Sheng Sheng, c'est parce que j'ai été trop occupé ces derniers temps et que je t'ai négligé, ou parce que je ne t'ai pas aidé quand on t'a cherché des problèmes? Ma chère Sheng Sheng, je t'en supplie, aie pitié de moi, d'accord? J'ai eu trop de soucis à la compagnie ces derniers temps, je ne pouvais vraiment pas me libérer. Sheng Sheng? Tu fais encore semblant? Toi et Tong Zixin, vous êtes déjà ensemble. Tu veux que je sois la maîtresse? Comment que est-ce possible? Tong Tong est ma cousine. Oh, Sheng Sheng. Ne me touche pas, je te trouve sale. Oh, Sheng Sheng, arrête de faire des histoires, d'accord? Je suis déjà très fatigué. Et viens dans mes bras. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Xie Mingyuan, tu veux que je te comprenne, que je sois compréhensive envers toi. Et dans mon dos, tu fais ce genre de choses? Quoi? Tu veux que j'apporte des préservatifs à la suite présidentielle du palais Yunding juste pour te satisfaire?
Non, Sheng Sheng, comment tu le sais? Eh, Sheng Sheng, donne-moi une autre chance, d'accord? J'ai juste fait une erreur que tous les hommes font. Sheng Sheng, juste une fois. Xie Mingyuan, je te suis vraiment reconnaissante de nous avoir aidés, ma mère et moi, quand on était désespérés. Mais chaque incident prouve que toi et moi, on n'est pas faits l'un pour l'autre. Ta famille, Xie, veut que tu épouses une mondaine du même milieu, pas une charge comme moi. Séparons-nous en bons termes. Non, pourquoi on ne serait pas fait l'un pour l'autre? Allô, parle. Compris? Sheng Sheng, je retourne à la boîte maintenant. Repose-toi bien. Ne parle plus de rupture. Contente maintenant? Tu as encore regardé un spectacle de clown? Je suis content pour toi. Tu as enfin guéri de ta cécité. Ma rupture, c'est exactement ce que tu voulais, non? Ce que je veux, c'est toi. Jia Zisheng, sois avec moi. Jeune maître. Nous avons identifié le cerveau derrière les fauteurs de troubles à l'immeuble du studio l'autre jour. C'est la mère de Xie Mingyuan, Lin Shuqin. Elle a délibérément payé des gens pour jouer la comédie et salir la réputation de Mademoiselle Xia. Quelqu'un qui vous salit ainsi, dois-je m'en occuper pour vous? Pas besoin. Je vais m'en occuper moi-même en appelant la police. Alors reposez-vous d'abord. Amenez-moi Lin Shuqin. Oui, jeune maître. Zichi, quiconque ose vous faire du mal, je ne le laisserai pas s'en tirer à bon compte. Qui a posté ça? Ce n'est pas la célébrité du studio? Tu as pris un jour de congé hier. Où étais-tu en train d'accompagner des verres cette fois? Arrête de dire n'importe quoi. Zichi a été hospitalisé à cause d'une allergie à l'alcool. Donc tu as vraiment trop bu. Pas étonnant qu'on t'ait pris de telles photos. J'ai entendu que Monsieur Yan t'a fait peindre le portrait, puis le dessin architectural à la main. On dirait que tout ça a été échangé contre ton corps, non? Tu es si dépravé, tu n'as pas peur d'attraper une maladie? Fais attention à ce que tu dis. Avant de juger les autres avec ton cœur sale et pourri, regarde d'abord ta propre tête hideuse. Bien joué. Pourquoi M. Yan est-il ici? Cette femme n'est-elle pas la mère du PDG de Z Corporation? Pourquoi est-elle venue ici avec Monsieur Yang? Restez ici. Commencez. Mademoiselle Xia, je suis désolée. Ces gens qui sont venus vous embêter la dernière fois, qui vous ont accusé de séduire un homme marié, de faire la tournée des bars, ils ont tous été engagés par moi. Je savais que Gigi n'était pas comme ça. Quelle femme riche venimeuse qui intimide les autres avec son pouvoir. Quoi d'autre? De plus, ces photos sur le tableau d'affichage ont aussi été synthétisées par des gens que j'ai engagés. Elles sont toutes fausses. Je voulais juste la séparer de mon fils. Vous vous êtes vraiment donné beaucoup de mal. J'étais aveugle avant, prenant votre fils pour un bon parti. Mais vous pouvez être rassuré maintenant. J'ai déjà rompu avec lui. Vous... Des excuses devraient avoir la bonne attitude. Mademoiselle Xia, pour l'amour de votre relation de plus d'1 an avec mon fils. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Remettez-le à la police. Non. Jia Zisheng, ne soyez pas si impitoyable. Oh, Monsieur Yan. Vous êtes venu sans même nous prévenir. Je suis vraiment désolé de m'être ridiculisé devant vous. Votre studio est trop bruyant. Ne laissez pas ces mouches bourdonnantes gâcher l'ambiance de votre studio. Oui, Monsieur Yan, je vais certainement nettoyer le studio de fond en comble. Tingli, c'est ma mère. Tu l'as vraiment envoyée au poste de police? N'est-ce que pas un peu trop sévère? Mingyuan Mademoiselle Xia travaille pour moi. Elle est sous ma protection. Tante qui manigance dans l'ombre, ce n'est pas me gifler en pleine face? Désolé.
c'était effectivement la faute de ma mère. Mais après tout, c'est ma mère. Assez. Elle sortira après quelques jours de détention. J'ai d'autres affaires. Je m'en vais. Sors. Merci pour l'affaire Lin Shukin. Comment vas-tu me remercier? Donne-moi un baiser. Si tu veux vraiment me remercier, finis le portrait plus tôt. Monsieur Yan, est-ce qu'on peut changer d'endroit pour peindre? Pourquoi? Peindre chez toi, c'est trop étrange. Je n'arrive pas à me concentrer. Alors allons chez toi. Ça te va? Je peux refuser? Ce soir à 20h. Ne fais pas faux bond. Je suis beau? Tes traits du visage correspondent parfaitement aux 3 divisions et 5 yeux standards. Tes contours sont bien définis et parfaitement proportionnés. Tu es pratiquement une œuvre d'art finement ciselée par Dieu. Mes flatteries devraient te plaire maintenant, non? C'est toi qui m'as attiré. Qui se vante comme ça? Hein? Tu dis encore des bêtises que je ne comprends pas. Je suis définitivement plus beau que Xie Mingyuan, non? Pourquoi tu ne m'aimes pas? Monsieur Yan, je suis juste une personne ordinaire. Qu'est-ce qu'il y a à aimer chez moi? Oui. J'ai toujours l'air de vouloir la posséder. Je suis tombé amoureux de toi au premier regard. Monsieur Yan, garde ce genre de discours pour les enfants. Xia Jisheng, considère-moi simplement comme un tiers sans scrupules et compétitif. Tu voulais nous séparer depuis le début? Oui. Pourquoi j'ai dit ça? C'est comme si mon cœur ne pouvait être en paix qu'en la gardant à mes côtés. Bon. J'ai fini la peinture. Monsieur Yang, êtes-vous satisfait? Les coups de pinceau sont exactement les mêmes que dans le manga. Mais Ziji, que t'est-il arrivé exactement? Pourquoi m'as-tu oublié? Très bien. Demain, j'enverrai quelqu'un chercher la peinture à ton atelier. Il pleut. Et si je restais chez toi ce soir? Non. Xia Jisheng, Xia Jisheng. Tu sais ce que c'est que la gratitude? Je t'ai tellement aidé aujourd'hui. Il pleut à verse et tu veux me mettre à la porte? Tu as un cœur ou pas? Ah! Il y a un parapluie près de la porte. Prends-le et va-t'en. Qui est là? Ma commande est arrivée. Ah! Tu peux la poser à côté de la porte en partant. Merci. Oh. Tu as commandé quoi? L'ampoule de ma chambre est grillée. J'ai commandé une ampoule. Ah. Ah. Tu n'es pas parti? Je vais t'aider à changer l'ampoule. Tu ne l'as pas encore changée? Dépêche-toi. Cette ampoule, son culot est un peu vieux et cette vis est dure à tourner. Dépêche-toi. Est-ce que tu as... Tu as déjà fini de te doucher. Pourquoi tu ne sors pas? Si tu ne pars pas, comment je vais pouvoir enfiler mon pyjama? Je vais te les chercher. Oh non, c'est pas la peine. Laisse-moi t'aider.
Monsieur Yan, votre veste. Où sont tes pyjamas? Dans la boîte jaune, sous ce portant. Tu veux quelle couleur? Prends n'importe lequel pour moi. Il y en a en coton et en dentelle. Arrête de fouiller dans mes affaires. Je trouve que celui en dentelle te va à merveille. Tiens, Ce sont des vêtements que j'allais jeter. Passe-moi le manteau qui est dans la boîte. Le manteau rose. Ça fera l'affaire. Tu le mets ou pas? Xia Cheng, est-ce que tu m'aimes bien? Lâche-moi. Qu'est-ce qui te fait croire que je t'aime bien? Si tu ne m'aimes pas, pourquoi tu gardes mes vêtements chez toi? Je trouvais que ces vêtements étaient assez chers. Les jeter me semblait du gâchis. Je peux les revendre dans un dépôt-vente pour me faire un peu d'argent. vaux plus cher que ces vêtements. À l'avenir, je te donnerai tout ce que tu voudras. Lâche-moi. Lâche. Cette femme est trop cruelle avec moi. Heureusement que je ne ressens pas la douleur dans ce monde. Toi, Sors. j'ai faim. Tu as faim? Rentre chez toi et commande à emporter. Fais-moi un bol de nouilles. Je ne sais pas cuisiner. Je commande à emporter moi-même. Moi, je peux. Je vais cuisiner. Ne touche pas à ma casserole. Le grand monsieur Yan sait vraiment cuisiner? Tiens. Goûte pour voir si c'est à ton goût. Délicieux. Comment sais-tu que je n'aime pas le piment ni les oignons? Peut-être c'est de la télépathie. Tu me prends pour un enfant de 3 ans? Quand on aime vraiment quelqu'un, on fait tout pour tout savoir sur lui. Qu'est-ce qu'il y a? Si tu as fini de manger, tu peux partir maintenant. Quand je suis avec Zishi, pourquoi est-ce que je dis toujours ça instinctivement? Mademoiselle Xia, la santé de votre mère s'est bien rétablie récemment. Je pense qu'on pourra programmer l'opération dans quelques jours. Super. Merci, professeur Lee. Je vous en prie. Maman. Formidable. C'est le meilleur cadeau d'anniversaire pour moi cette année. Si seulement mes jambes ne me posaient pas problème. Les années précédentes, chaque fois que tu avais un anniversaire, je te préparais toujours un bol de nouilles de longévité dès le matin. Maman, tant que tu restes en bonne santé et à mes côtés, c'est le meilleur cadeau d'anniversaire pour moi chaque année. D'accord. Oh, c'est vrai. Cette fois, pouvoir inviter le professeur Lee pour le traitement, Monsieur Yan en est largement responsable. Tu dois le remercier comme il se doit. Monsieur Yan? Oui. Quand le docteur Chen est venu en consultation il y a quelques jours, il a dit « Si ce n'était pas pour les demandes insistantes de Monsieur Yan, le professeur Lee n'aurait pas eu le temps de venir à Jincheng en ce moment. » Allô? L'équipe du professeur Lee nous a contactés? Oui, on peut programmer l'examen demain. Si tu as le temps, viens jeter un œil. J'ai le temps. Je serai là à l'heure demain, c'est sûr. C'était donc Yan Tingli qui m'a aidé à trouver le professeur Lee depuis le début. Pourquoi pleut-il chaque année le jour de mon anniversaire? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Super. La pluie s'est arrêtée comme ça?
Comment tu savais que c'était mon anniversaire aujourd'hui? Quand on aime vraiment quelqu'un, on fait tout pour se souvenir de tout ce qui le concerne. Je plaisante. Parce qu'on est nés le même jour. Vraiment? Quelle coïncidence. Fais un vœu. J'espère que les jambes de maman iront mieux vite. Souffle les bougies. J'espère que Xia Zisheng restera avec moi. Pourquoi Sheng Sheng est avec lui? Est-ce que la personne qu'il aime, c'est Xia Zisheng? Yan Tingli. Xia Zisheng, tu as rompu avec moi parce que tu es sorti avec Tingli. Ne dis pas de bêtises. Ziji, montez à l'étage d'abord. Lao Zhang accompagne Mademoiselle Xia à l'étage. Oui, monsieur. Mademoiselle Xia, s'il vous plaît. Dis-moi, comment as-tu réussi à séduire Xia Zisheng à l'époque? Apprends-moi, veux-tu? Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas servir de marche-pied gratuitement. Yan Tingli, je te considérais comme un frère et tu me voles ma copine. Avec quelle qualification mérites-tu d'avoir Ziji? Je te le dis, oser venir chercher Zichi après avoir triché, à quel point t'es-tu sans vergogne? À quel point sans vergogne? Je connaissais Gigi avant toi. Je l'ai dit avant, tout ce que je veux, je l'aurai. Yan Tingli, je t'ai toujours considéré comme un ami. Je ne lâcherai pas. Pourquoi es-tu descendu? Je suis descendu voir comment tu vas. Les gens comme Xie Mingyuan sont des ordures. Peux-tu ne plus le voir à l'avenir? Je ne voulais pas le voir de toute façon. Le voir une fois est écœurant. La blessure fait-elle mal? Devrais-je monter chercher la trousse de premiers soins pour la soigner rapidement? Je ne suis qu'un personnage de bande dessinée. Comment pourrais-je ressentir la douleur? Mais je pense... Ça fait mal. Ça fait tellement mal, Ziji. Ça fait mal. Ça fait tellement mal, Ziji. Tu peux souffler dessus pour moi, toi? T'es un enfant ou quoi? J'ai mal au cœur. Tu m'as complètement oublié. Que faire pour que tu te souviennes de moi? J'ai mal. Ça fait vraiment mal. Oh, toi? J'ai mal. Tu peux te lever un instant? Laisse-moi m'appuyer sur toi. Si tu ne te lèves pas, comment veux-tu que je souffle dessus? Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as ébréché la dent. Désolé, j'ai les lèvres épaisses. Encore, une fois de plus. Pourquoi? Quoi? T'es fou? Sheng Sheng, si tu refuses toujours de me voir, je saute du toit du studio.
Jie Mingyuan. C'est fini entre nous. Tu t'accroches encore? Tu ne trouves pas ça pathétique? Je m'inquiète juste que tu te fasses avoir par ce menteur de Yan Tingli. Qu'est-ce que tu veux dire? Il t'a approché avec des arrière-pensées. Monte. Il y avait des embouteillages. Désolé. Tu veux manger quoi plus tard? J'ai quelque chose à te demander. Vas-y. Pourquoi tu m'as approché? De quoi tu parles? Xia Mingyuan m'a tout raconté. Tu as pris l'initiative d'aider son entreprise, et c'est toi qui m'as suggéré d'aller à cette soirée. Qu'est-ce que tu veux, au juste? Je veux être avec toi. Je t'aime bien. C'est moi que tu aimes bien ou tu as un autre objectif? Pourquoi tu es allé voir Xie Mingyuan? Tu as tellement peur que je le voie. Tu as peur que je découvre quelque chose? Tu veux toujours être avec lui. Yan Tingli, cette bague toute simple, c'est ma boucle d'oreille, non? Et alors, si c'est le cas? Tu n'as pas arrêté de me mentir, de me tromper. C'était amusant? Tu veux savoir ce que je veux? C'est ça? Alors je vais te le dire. C'est toi qui m'as abandonné le premier. Après m'avoir dessiné, tu m'as enfermé dans ce manga pendant 2 ans, à répéter sans fin, juste pour sortir avec cette ordure. Un manga? C'est le protagoniste de ton nouveau manga. Je ne te laisserai jamais partir de toute ma vie. Tu crois que tu peux tout fuir juste parce que tu as perdu la mémoire? Je te le dis, Xia Zisheng, impossible. Qu'est-ce qu'il raconte? J'ai tellement mal à la tête. Xia Zisheng? Xia Zisheng? Xia Zisheng. Monsieur Yan. Pourquoi Xiao Sheng s'est-elle soudainement évanouie? Je suis désolé, madame. Nous discutions de travail, et pour une raison inconnue, elle s'est soudainement évanouie. Ma pauvre fille. Le médecin a dit... Sheng a perdu la mémoire pour des raisons psychologiques. Monsieur Yan, ma fille va parfaitement bien. Papa. Papa. Je ne dessinerai plus. Sheng, tu es réveillé? Sheng, que veux-tu dire par « je ne dessinerai plus » ? Maman, je viens de faire un cauchemar. Mais je ne me souviens pas de quoi il s'agissait. Si tu ne t'en souviens pas, n'y pense pas. N'y pense pas. Sheng, ça va? Que fais-tu ici? Sheng, je suis désolé. Je n'aurais pas dû m'énerver contre toi aujourd'hui. Monsieur Yan, je ne veux pas vous voir pour le moment. Ne nous revoyons plus? Monsieur Yan, vous devriez partir le premier. Monsieur Yan, le fait que Mademoiselle Xia ait une amnésie sélective doit être dû à quelque chose qui l'a profondément traumatisée. Vous ne devriez plus la provoquer. Sinon, cela pourrait être dangereux pour elle. Je comprends, merci. Commencez l'enquête par son père. Aussi, découvrez ce que la famille Xia a traversé toutes ces années. Oui. Monsieur Yan, on a trouvé la raison de l'amnésie de Mademoiselle Xia. Il y a 4 ans, les parents de Mademoiselle Xia ont eu un accident de voiture en allant livrer son manuscrit de bande dessinée à la maison d'édition. Monsieur Xia est décédé à cause de secours inefficaces. Madame Xia a gardé des séquelles aux jambes dues au choc. Mademoiselle Xia n'a pas supporté le choc et a perdu cette partie de sa mémoire. Donc, Ziji ne m'a pas oublié intentionnellement. Yan Tingli, quel salaud tu es. Demandez au professeur Li d'organiser l'opération de Kyuyuzen.
Zichi, je suis désolé, je t'ai fait du tort. Bonjour. Mademoiselle Xia, vous n'avez rien mangé ce matin ni à midi. Votre corps ne tiendra pas le coup. Tante Li, comment avez-vous su que j'adore les nouilles aux fruits de mer? Un monsieur me l'a dit. Mademoiselle Xia aime les nouilles aux fruits de mer, sans oignons verts, sans piment, avec plus de vinaigre, et les nouilles doivent être faites maison. Monsieur. Mademoiselle Xia, l'opération de votre mère s'est très bien passée. Tant qu'elle fait bien sa rééducation, elle pourra se remettre debout. Merci, professeur Li. Maman. Super, tu vas enfin pouvoir te lever. Madame, Monsieur Yan, que faites-vous ici? comment vous sentez-vous aujourd'hui? Tout va bien? Beaucoup mieux, beaucoup mieux. D'accord. Je vais d'abord chercher de l'eau. Reposez-vous pour l'instant. Allez, le pied gauche d'abord. Ah, maintenant le pied droit. Madame Li, pouvez-vous apporter la gamelle à l'intérieur pour moi? Puisqu'il y a des étrangers à l'intérieur, je n'entrerai pas. Monsieur Yan vient tous les jours pendant que vous vous reposez pour aider Madame Xia dans sa rééducation. Il a appris des techniques de massage auprès du professeur Li. Moi, je n'y arrive pas du tout. Arrêtons-nous là pour aujourd'hui. Le professeur Li a aussi dit qu'il ne faut pas trop forcer pendant la rééducation. Merci, monsieur Yan. Vous venez m'aider pour mes exercices tous ces jours. De toute façon, je n'ai rien d'autre à faire. Quand Xiaosheng viendra plus tard, je lui demanderai de vous remercier comme il se doit. Je devrais bientôt partir. Vous ne voulez pas la voir? C'est elle qui ne veut pas me voir. Je ne suis pas à ce point mesquin. On ne s'est pas dit un mot à l'hôpital aujourd'hui. Il n'a vraiment rien à me dire. Tu peux fumer si tu veux. On est dehors, je ne le sentirai pas. Je suis désolé. Tu n'as pas à t'excuser. Je n'aurais pas dû m'emporter contre toi. Je n'aurais pas dû non plus croire que tu étais encore lié à Xie Mingyuan. Yan Tingli, quels sont tes sentiments pour moi? Je ne comprends pas. Je t'aime bien. Tu m'aimes bien, alors pourquoi tes émotions envers moi sont-elles si changeantes? Parfois, tu es tellement en colère contre moi. Je ne sais pas non plus pourquoi. Toutes tes actions peuvent influencer mes émotions. Tu es la seule couleur dans mon monde en noir et blanc, me rendant incapable de résister à l'envie de me rapprocher de toi. Au début, je pensais être venu dans ce monde à cause de la haine, et je voulais te faire souffrir. Mais te voir blessé et en larmes, mon cœur se serre tellement. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé, après ces 7 années à tes côtés, que mes sentiments pour toi vont au-delà de l'affection pour une maîtresse. Je veux vraiment posséder ton amour. Tiji, veux-tu être avec moi? Devine. Zichi. Je t'aime. Ne pleure pas. Tante. Maman.
Va laver des fruits. Allez. D'accord. Maman, comment tu te sens? Tu es avec Tingly maintenant? Ah, ne demande pas. Oh. Maintenant, tu ne dis même pas à ta maman tes affaires. Ça vient de commencer, rien n'est encore confirmé. Maman ne s'opposera certainement pas à vous deux. Comparé à Xie Mingyuan, maman préfère Tingly. On peut voir à quel point un homme est bon par la façon dont il te regarde. Quel genre de regard? Des yeux clairs et stupides de chiot. Tante, prends une orange d'abord. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, Laisse-moi voir. ce n'est rien. Qu'est-ce qui ne va pas avec ta main? Laisse-moi voir. Il n'y a rien. Pourquoi ton visage est si pâle? Tu ne te sens pas bien? Ah, non, non. J'ai été occupé par des réunions récemment, juste fatigué. Tante, je suis venu cette fois pour discuter de quelque chose avec vous. Ma marraine vient de rentrer au pays, et j'aimerais organiser une rencontre entre vous. Déjà rencontré les parents? J'aime vraiment Zichi, je veux l'épouser. Bien. Laisse Xiaosheng la rencontrer d'abord. Ma jambe n'est toujours pas très pratique. D'accord. Tu as pris la décision sans me consulter. Tante a parlé, pourrais-tu désobéir? Marraine. Le sac est toujours là. Elle est allée aux toilettes? Tante de plat. Tu crois que tante aimera ma tenue? Je trouve que c'est beau. Ma marraine est encore plus branchée que toi. Ne t'inquiète pas. Salut, vous êtes les... Bonjour tante. Vous devez être mademoiselle Xia, si belle. Asseyez-vous, je vous en prie, asseyez-vous. Mademoiselle Xia, asseyez-vous aussi, faites comme chez vous. Tingly a dit que vous ne supportez pas le piquant, alors j'ai commandé des plats non épicés. Voyez s'ils vous conviennent. Tante, vous êtes si attentionnée. Ce sont tous mes préférés. Alors mangez en plus. Vous êtes si mince. Votre travail doit être très dur et prenant. Hey, Tingly? Oui. J'ai entendu que Mademoiselle Diaz est professeure de peinture à l'huile. Oui? Je connais justement une amie qui organise une exposition d'art à Jincheng. Vous devriez y aller si vous avez le temps. L'exposition de Maître QR, j'aime beaucoup ses œuvres. Vraiment? Alors, on ira certainement la voir. Oh, Tingly, quelle coïncidence. Tingly, quelle coïncidence? C'est qui? Alors Sheng Sheng présente ses parents. Tingly, tu es incroyable. Tu progresses à la vitesse d'une fusée. Ouch. C'est qui? Permettez-moi de me présenter. Je suis l'ex-petit ami de Sheng Sheng. Sheng Sheng, tu n'agis pas correctement. Parmi tous les restaurants, tu as choisi celui où j'ai rencontré ma mère. C'est approprié, même en portant les mêmes vêtements. On dirait que ta personnalité de faire plaisir aux autres n'a pas changé du tout. Tu n'aimes pas plus que tous les fruits de mer? Xie Mingyuan, tu es sobre? C'est toi qui as trompé en premier. Pourquoi tu cherches des problèmes? Je n'ai jamais aimé les fruits de mer. Avant, je faisais juste avec tes préférences. Tata savait que je n'aime pas la nourriture épicée et a préparé spécialement 2 types de cuisine. Rien que pour ça, elle est 10 000 fois meilleure que toi et ta mère. Monsieur, c'est un dîner de famille. Qui que vous soyez, partez, s'il vous plaît. Directeur, comment avez-vous laissé n'importe quel chat ou chien errant entrer dans ma salle privée? La sécurité de votre hôtel, c'est juste pour la frime? Même un chien enragé peut entrer. Je suis désolé, monsieur Yan. C'était un manquement de notre part. Monsieur, partez, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Tata, je suis désolée que tu aies dû voir ça. Tante. Je suis désolée que tu aies dû voir ça. Les jeunes qui n'ont jamais rencontré quelques brebis galeuses? Mon retour au pays a été précipité. Je n'ai pas eu le temps de te préparer un cadeau. C'est un petit geste pour te remercier. Non, non, c'est beaucoup trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Prends-le. Vraiment, je ne peux pas. Prends-le. C'est trop précieux. Prends-le, c'est tout. C'est un geste de ta marraine. Laisse-moi te le mettre. Si joli. Merci, marraine. Merci, tante. Mangeons, mangeons. Ta marraine est vraiment gentille. Pourvu qu'elle te traite bien. Je m'inquiétais pour toi hier.
cette marraine me semble un peu distante. Distante? Mon parrain s'est remarié avec elle il y a moins d'1 an. On s'est vus au total pas plus de 5 fois. Mais elle se souvient quand même de ce que tu aimes manger. Ça prouve qu'elle tient à toi. Tu prends encore la défense des autres. Zishi, je te l'ai dit, devant moi, tu n'as besoin de faire plaisir à personne. Sois simplement toi-même. Je voudrais rester ce soir, ça te va? Zishi, je t'aime. Je t'appartiens. Zishi, je t'aime. J'ai tellement mal à la tête. Zishi, qu'est-ce qui se passe? Tu as besoin de voir un médecin? Qu'est-ce qui t'arrive? Que voulais-tu dire tout à l'heure, quand tu as dit que je t'avais oublié? C'était... Je me suis trompé. N'y pense plus. Ça va. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu un mal de tête terrible tout à l'heure. Beaucoup d'images ont défilé dans mon esprit, floues et indistinctes. Ça va, ça va. N'y pense plus, n'y pense plus. Ça va. Ça va. Depuis que j'ai confirmé mon amour pour Zishi, chaque fois que je me rapproche d'elle, ce compte à rebours apparaît. Ces fleurs sont si jolies. Tu n'es pas allergique au pollen? Je parle de ces fleurs en peluche, pas des vraies. Attention! Ces street racers sont absolument scandaleux. C'est l'exposition d'art du professeur QR. C'est elle? Non, c'est un portrait de personnage qu'elle a peint. Ce n'est pas une exposition de peintures à l'huile? Pourquoi y a-t-il aussi des bandes dessinées? Allons voir. Pas besoin. C'est pas les BD que tu aimes le plus? Tu en as acheté plein à la maison. Je ne les aime plus. Maintenant, j'aime les peintures à l'huile. Regarde, ce tableau Spring Day a l'air plutôt joli. Qu'en penses-tu? Au premier coup d'œil, c'est plein de vert et ça dégage une vitalité éclatante. C'est pour ça que j'aime les peintures du professeur QR. Les personnages, les paysages et les objets dans ces tableaux ont tous une vitalité positive et tournée vers la vie. Attention! Tingly, ça va? Ça va, ça va. Une exposition si importante, et ils ne garantissent même pas la sécurité minimale? Cet endroit a un air bizarre. Dépêchons-nous de partir. Tu es blessé. Heureusement, le studio a une trousse de premiers soins. Tu as perdu tellement de sang. Tu ne le sens pas? Ça va, je ne ressens pas la douleur. Comment une personne normale pourrait ne pas ressentir la douleur? Je suis là depuis si longtemps, j'ai failli oublier que je ne suis pas de ce monde.
Ah, je ne voulais pas dire que tu n'es pas normal. J'ai une constitution spéciale. C'est de naissance. La douleur est là pour nous protéger. Toi, Ça fait tellement mal, Zizi. Tu peux souffler dessus pour moi? oh! La dernière fois, quand Xie Mingyuan t'a tabassé, tu simulais, c'est ça? Oh. Ça s'appelle de la stratégie. Quelle sorte de stratégie? J'ai faim. Faim? Tu veux manger quoi? Je veux te manger. Ce restaurant est plutôt bon. Oui, il est plutôt sympa. Tingli. Tingli. Ça va? Ça va, ça va. Tu as oublié? Je ne ressens pas la douleur. Juste un peu étourdi. Yan Tingli, Yan Tingli. Réveille-toi, ne me fais pas peur. Yan Tingli. Donc ce beau gosse est le protagoniste de ton nouveau manga. Mhm. Papa, il s'appelle Yan Tingli. Le Yan Tingli que j'ai créé. Ses parents ont été assassinés. Il a été placé dans plusieurs familles, puis abandonné. Mais son cœur est resté extrêmement ferme, un héros sans histoire d'amour. À la fin, il a atteint le sommet de sa vie par lui-même et a découvert le vrai coupable du meurtre de ses parents. Son courage, sa résilience et son esprit inflexible sont exactement comme toi à l'époque. Ce Yan Tingli est vraiment beau. Je suis désolé, Gigi. J'avais tort avant. Je ne comprenais pas que tu dessinais des mangas. Puisque tu veux dessiner, papa te soutient. Tant que tu grandis heureuse, papa sera content. Vraiment, papa? J'espère que tu pourras trouver un homme aussi persévérant que lui, pour te protéger toute ta vie. Papa, de quoi tu parles? C'est toi qui peux protéger Sheng Sheng toute sa vie. Ma fille. Après l'avoir livré à l'éditeur, tu annonceras la bonne nouvelle à Sheng Sheng. Pourquoi m'as-tu oublié pendant tant d'années? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Des mangas? Un accident de voiture. Yan Tingli. Yan Tingli, je comprends enfin ce que tu voulais dire par ces mots. Xiao Shen, tu es réveillé. Je vais appeler le médecin. Maman. Je me souviens de tout maintenant. Maman. Je suis responsable du malheur qui vous est arrivé, à toi et à papa. Si tu n'étais pas allé soumettre le manuscrit de la BD pour réaliser mon souhait, vous n'auriez pas eu cet accident, toi et papa ne serait pas mort. Je me souviens de tout maintenant. Ma pauvre petite, ce n'est pas de ta faute. Papa serait en colère s'il savait que tu penses ça. Maman, rappelle-toi, au début, papa ne voulait pas que je dessine des BD. C'est seulement après avoir insisté qu'il a accepté. Si je n'avais jamais touché aux BD depuis le début, si je n'avais jamais touché aux BD, papa ne serait pas mort. Notre famille ne serait pas dans cet état. Maman. En fait, ton père a toujours soutenu ton dessin de BD.
Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Sur le chemin pour soumettre ton travail, ton père et moi t'avons envoyé un message. Regarde. Regarde. Xiaoshang, puisque tu as choisi de dessiner des BD, fais-le bien. Pouvoir persévérer dans ta passion sur le long terme, c'est une chose vraiment géniale. On est fiers de toi. On est sûr que tu deviendras le meilleur dessinateur de BD du pays. Papa. Ma fille. Nous. Il faut regarder vers l'avant. Après ce qui est arrivé à ton père, nous, on doit bien vivre le présent. Papa. Qu'as-tu vraiment traversé pendant ces 4 années? Tu t'en souviens enfin. Pendant ces 4 années où tu as arrêté de dessiner, j'étais coincé dans une boucle, à revivre sans cesse des jours de harcèlement et d'abandon. Je pensais que tu m'avais abandonné. Au début, quand je suis arrivé dans le monde réel, c'était avec de la haine. Mais je n'imaginais pas que tu avais aussi traversé tant de choses dans la réalité. Je suis désolé, j'étais trop obsédé. Jeune maître, la police a vérifié les caméras de surveillance de la zone. Cette voiture a littéralement disparu dans la nature. Disparu dans la nature? En effet, beaucoup de choses étranges se sont produites récemment. Attention. Attention. Les œuvres de Maître QR sont vraiment incroyables. Je les adore vraiment. J'ai l'impression que des yeux nous observent. Est-ce que ça pourrait être lié à mon identité? Tous. Tous. C'est quoi tous ces trucs? Cette femme, elle me dit vaguement quelque chose. Quand est-ce que Favoritisme a eu un deuxième volume? Ce deuxième volume raconte comment la mère d'accueil a profité de lui et a comploté contre lui après son accident de voiture et son coma. Il parle aussi du succès entrepreneurial de sa mère. C'est pas normal. Je me souviens avoir terminé seulement le premier volume. Alors qui a dessiné ce deuxième volume? La mère d'accueil dans ce manga ressemble exactement à la marraine de Yan Tingli. Xu Huilan. La marraine de Yan Tingli s'appelle aussi Xu Huilan. Attention. Ah! Est-ce que la Xu Huilan du manga serait aussi venue dans le monde réel? Elle veut tuer Yan Tingli. Pourquoi cette femme ressemble-t-elle autant à ma marraine? Elle s'appelle aussi Xu Huilan? Tu penses que la vraie Xu Huilan pourrait aussi venir du monde de la BD comme toi? Tu n'as fini que le premier volume de cette BD, c'est ça? Oui, je n'ai vraiment dessiné que le premier volume.
Je ne sais pas quand il a généré automatiquement un deuxième volume. Et l'héroïne du deuxième volume est devenue Xu Wilan. Pourquoi? Je ne l'ai jamais vue dans le monde de la BD. C'est parce que je n'avais pas fini de la dessiner. Dans la BD, je l'ai présentée comme la meurtrière de tes parents. Mais quand je dessinais le premier volume, ce n'était pas encore le moment pour elle d'apparaître. Je lui ai juste donné un simple contexte. Donc si elle vient aussi de la BD... Attention. Attention. Ziji, si ces deux accidents étaient vraiment son œuvre, alors elle est venue dans la réalité à cause de toi. Moi? Aïe. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Tu saignes. Dans la BD, son bras est déchiré. Dans la réalité, il se blesse en même temps. Est-ce que le manuscrit pourrait directement influencer la réalité? Pourquoi tu te mets à saigner comme ça? C'est trop bizarre. Je ne peux pas prévenir Ziji à l'avance. Et lui faire encore plus de soucis. Ça fait mal? Ah. Ziji. 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 Ziji est en danger. Xu Wilan, c'est bien elle. Elle essaie de mettre le feu. Non, si je l'affronte maintenant, je vais perdre. Il faut d'abord la calmer, gagner du temps et lui faire avouer la vérité. Madame, qu'est-ce que vous faites? Quelle madame? Je ne suis pas la marraine de cette idiote. Je ne comprends pas ce que vous dites. Tu ne me reconnais vraiment pas? Tu n'as pas retrouvé la mémoire? Oh! Tu es Xu Wilan, de ma bande dessinée. Enfin, tu te souviens de moi? Oui. Je suis Xu Wilan. Je ne suis l'épouse de personne. Ni l'ennemi, ni la marraine de qui que ce soit. Je suis Xu Wilan. Pourquoi ne m'as-tu même pas donné un visage décent dans le premier volume? Madame, je t'ai dessiné pour motiver Yan Tingli. Donc je ne suis qu'un outil. Hé! Dans ton cœur, à part Yan Tingli, tout le monde n'est qu'un nom, sans visage. Non, le monde de la BD ne tourne pas qu'autour du protagoniste. Il y a des milliers de personnages secondaires. En tant que créatrice, je ne peux pas raconter l'histoire de tout le monde. En plus, tu as déjà pris le contrôle du monde de la BD. Tu as même dessiné ton propre second volume. Alors pourquoi fais-tu encore ça? Pourquoi m'attaches-tu ici? Donc, tu as déjà vu le second volume, c'est ça? Oui. C'est mon second volume. Le second volume qui n'appartient qu'à moi. Mais tant que tu es ici, tu existes et... D'un coup de stylo, le royaume que j'ai eu tant de mal à créer disparaîtra en fumée. Pour que je puisse assurer ma place de protagoniste, tu dois mourir. Je devrais remercier Yan Tingli. S'il n'avait pas été si déterminé à quitter la BD pour te retrouver, je n'aurais pas eu la chance de m'élever. Mais chaque personnage a sa propre direction narrative. Je ne peux pas donner à chaque... Donc tu as donné toute la gloire à Yan Tingli, c'est ça? C'est mon œuvre. Une fois que tu seras morte, ce sera mon œuvre. Arrête. Xu Wilan. Ziji? Yan Tingli. Ça va? Yan Tingli, je savais que tu viendrais. Xu Wilan, si tu veux te laisser une porte de sortie, laisse-la partir. As-tu oublié ta raison d'être en venant dans ce monde? Comment était Kensei ces 4 années pour toi? Une vie pire que celle des cochons et des chiens. Elle t'a abandonné sans hésiter. Est-ce qu'elle vaut que tu risques ta vie pour moi? C'est à moi de décider ce qui en vaut la peine. Je te promets, Ziji et moi n'aurons jamais de telles pensées. À partir de maintenant, nous suivons des chemins séparés. Impossible. Pourquoi dois-tu la tuer?
Parce que pour toi, ce n'est qu'un compte à rebours pour retourner dans le comique et atteindre le sommet. Mais pour moi, c'est le glas de tous mes efforts qui s'envole en fumée. Compte à rebours? Ce n'est que lorsqu'elle mourra que tout pourra se terminer. Surhuilant, je te le dis. Endommager ce manuscrit de comique affectera nos corps réels. Si tu ne la laisses pas partir, je brûlerai ce manuscrit. Non. Non. Si tu brûles le manuscrit, tu mourras aussi. Peux-tu supporter ça? Arrête, arrête. Laisse-la partir. Non. Retourner à être une personne transparente, une marionnette contrôlée par Xia Disheng? Pour moi, quelle est la différence avec la mort? Je veux personnellement finaliser mon histoire. Je veux que Xia Disheng m'accompagne dans la mort. Vienne mourir avec moi. Ah. Alors je mourrai avec toi. Yan Tingli, tu es fou. Tu renoncerais à ta vie pour elle? Ziji, je suis désolé. Pourquoi tu utilises ma serviette? Hé, arrête. Tu ne t'attends pas à ce que je sorte avec ta serviette, si? Eh, Des excuses doivent être faites avec la bonne attitude. Mademoiselle Xia, pardonnez-moi, s'il vous plaît. Joyeux anniversaire. Yan Tingli. Oublie-moi. Non, Yan Tingli, non. Ah. Yan Tingli, non. Ne me quitte pas. Yan Tingli. Espèce de salaud. Tu avais dit que tu ne me quitterais pas. Ça fait mal. J'ai tellement mal. Aïe. Je ne sais pas pourquoi, mais tous tes actes affectent mes émotions. Je t'aime trop. Je veux vraiment être avec toi. Yan Tingli. Reviens. Zichi, tu m'as bien dessiné cette fois? Yan Tingli.